شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons par le salut fraternel qui est la salutation des musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes à la veille ou à l'achèvement du mois de Ramadan. En islam, comme on vous a dit depuis le début de ce mois, chaque acte d'adoration en islam est acté par des travaux spécifiques. Le mois de Ramadan en fait partie. À la fin du mois de Ramadan, il y a un acte que tous les musulmans doivent s'acquitter de le faire, qu'on appelle Zakat al-Fitr. Cela veut dire l'aumône du jeûne. Donc, il est obligatoire de le faire. Si tu arrives à jeûner pendant le mois de Ramadan et à la fin, les jours de la fête du Ramadan, vous devez donner une quantité de nourriture aux nécessités et aux pauvres. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet, à savoir qui doit donner les zakatul fitr, à qui on doit donner et quelle est la quantité recommandée en islam. Et puis, voilà, qui doit recevoir ces nourritures. Inch'Allah, nous allons parler de tout cela. Comme on avait si bien dit, le prophète sallallahu alayhi wa alihi avait parlé des zakatul fitr, comme les imams, les 12 imams, la plus forte raison du 7e imam, Imam Jafar Sadiq, avait parlé de l'importance des zakatul fitr. À savoir, il disait que parmi les actes d'acceptation du jeûne auprès d'Allah, c'est de s'acquitter des zakatul fitr. C'est comme si quand tu pries et que à la dernière partie de tahiyya, tu ne prononces pas les salats. Donc, l'importance des salats dans la prière c'est la même chose que les zakatul fitr étant dans le mois de Ramadan. Donc, alors, on va commencer d'abord par les gens à qui il est obligatoire de donner les zakatul fitr. Pour donner les zakatul fitr, c'est très simple. Il faut être majeur. Et il ne faut pas être, comment dirais-je, un enfant. Mentalement, ça va. Et puis, il faut être noble. Et ensuite, il faut être riche. Bon, quand on parle de la richesse, il s'agit bien de celui qui arrive à subvenir ses besoins. Cela veut dire que il mange à sa faim, en fait. Voilà. Mais les pauvres, par exemple, quand on parle de pauvres, celui qui n'arrive pas à avoir le petit déjeuner ou bien il a un souci pour avoir le déjeuner, etc., etc., et ils ne font pas partie de ce groupe. Donc, souvent, on peut même demander, quelqu'un, il n'est pas riche, mais quand même, il travaille, c'est un salarié, donc chaque mois, il reçoit son salaire, donc on le considère comme riche. Voilà. Donc, ces gens-là doivent s'acquitter des zakatul fitr. Alors, zakatul fitr, c'est un aumône, comme on avait si bien dit, qui doit être sorti de la nourriture qu'on mange, très généralement. Les pays se diffèrent
Par exemple, ici au Mali, c'est le riz qui est la nourriture principale de beaucoup de gens. Par exemple, quand tu pars dans d'autres pays, ça peut être la pomme de terre, ça peut être la farine, voilà, etc. Ça dépend des pays. Donc, vous allez faire sortir les zakatul fitr dans la nourriture que vous consommez localement et puis principalement chez vous. Alors, quelle est la quantité qu'on doit sortir? C'est à peu près 3 kilos. Donc, selon les Ahlul Bayt, alayhim salam, c'est 3 kilos pour chacun. Donc, si le chef de famille, tu as 9 personnes plus toi, ça fait 10. Donc, tu vas prendre 3 fois 10, ça fait 30 kilos. Donc, normalement, le chef de famille doit donner 30 kilos à un pauvre ou à un nécessité. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand est-ce qu'on doit donner les zakatul fitr? Est-ce qu'on doit donner le 27e jour du Ramadan ou le 20? Non, non. On doit attendre d'abord le 29e jour. Donc, admettons qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du Ramadan, on doit chercher la lune. Donc, après le coucher du soleil, on doit chercher la lune. Donc, s'il est annoncé que demain serait le jour de l'Eid, donc on doit commencer à donner des zakatul fitr. Et les zakatul fitr, si tu as le moyen, c'est une obligation, c'est obligatoire. Si tu ne fais pas, ton jeûne ne sera pas accepté. Donc, voilà. Donc, on doit donner les zakatul fitr lorsqu'on nous annonce que la lune est apparue. Et puis, les membres de la famille, alors, on doit donner. Alors, est-ce que c'est tout le monde qu'on doit s'acquitter au nom de tout le monde ou bien il y a une spécification? Non, non, non. Par exemple, un chef de famille, toute personne qui se trouve dans votre foyer font partie de ces zakatul fitr. Par exemple, il n'est pas dit que voilà, tu devais donner seulement pour tes enfants. Non, non, non. Il y a ta femme, tes enfants. Si tu nourris tes parents, et ils font partie. Même la servante qui travaille chez vous, ou bien même quelqu'un que tu embauches. Mais ça dépend. Si ces dépenses-là sont à toi, cela veut dire que tu les nourris et puis ils mangent chez toi. Donc, il fait partie des membres de ta famille, en fait, quand tu calcules le nombre de personnes chez toi. Voilà. Donc, même s'il n'est pas musulman, on le considère lorsqu'on va donner des zakat tout de suite, il fait partie des nombres de personnes qui sont à charge dans ta famille. Donc, ça, c'est un peu ça. Et puis, pour ajouter encore, souvent, il peut y avoir des cas spécifiques, comme par exemple, une femme enceinte. Si une femme enceinte est chez toi et que la femme a accouché après avoir vu la lune, donc après l'annonce de la lune, donc cet enfant fait partie des gens de ta famille. Donc, lorsqu'on va compter le nombre de zakat, il fait partie. Ou bien, par exemple, un hôte est venu chez toi après la coucher du soleil, mais ce hôte-là, il est à ta charge. Cela veut dire qu'il doit manger chez toi. Voilà, c'est comme un de tes membres de ton famille. Et aussi, lors des calculs, on ajoute cela. Mais par contre, il y a des hôtes. Il vient sous ton nom, mais en fait, il prend un hôtel ou bien, voilà, il n'a aucune charge, il n'a pas de charge avec toi. Cela veut dire qu'il a pris des hôtels, son nourriture, ou plutôt sa nourriture, et tout ce qui va avec n'est pas à la charge de vous. Donc, on ne peut pas les considérer comme un des membres de ta famille. Voilà. Souvent, un autre peut venir chez toi, donc c'est toi qui l'as nourri et puis tout, même s'il est riche chez lui, on ne considère pas ça en islam. Donc voilà. Et comme on avait si bien dit, le zakatul fitr aussi, comme on avait si bien dit, c'est 3 kilos par personne. Donc, si tu as 10 personnes chez toi, ça fait 30. Si tu as 20, etc.,
Voilà. Mais par contre, il y a deux façons de donner les zakat. Soit tu donnes en nourriture, donc cela veut dire que euh, en quantité réelle, soit tu donnes en argent en espèces. Par exemple, tu peux calculer 30 kilos au lieu de donner en nourriture. Peut-être qu'il y a certains qui peuvent ne pas avoir le moyen d'acheter tout ça là et puis de donner. En tout cas, il faut que ce soit une nourriture qui est acceptable. Que toi-même, quand on te donne, tu acceptes de manger. Voilà. Prenons un exemple, si c'est un riz, il faut que ce soit un riz acceptable, de très bonne qualité. Voilà. Donc, tu vas calculer à la base de ce prix-là et les multiplier par le nombre de personnes qui est chez toi. Donc, tu peux donner en espèces à la personne. Donc, si c'est 15 000 ou bien si c'est 20 000, tu peux donner ça à la personne que tu connais. Voilà. Normalement, on doit donner les zakat aux nécessités. Ou par exemple, si un de tes frères ou de tes sœurs sont parmi dans ces conditions, on peut les donner. Mais on ne peut pas donner zakat al-fitr à sa femme ou bien à ses parents. Parce que tes parents, ta femme, tes enfants sont à charge de vous. Donc, que ce soit zakat ou pas, tu dois les prendre en charge. Donc, à part cela, voilà, on peut donner les zakat al-fitr à n'importe qui. Ou par exemple, la femme paie à la place de l'homme à la maison si il a ou elle est riche ou bien elle a des moyens par rapport plus que son mari. Donc, elle peut, comment dirais-je, s'acquitter de donner zakat à la place de son mari. Il n'y a pas de problème. Et puis, comme on avait dit, les zakat al-fitr aussi, on doit donner dans les pays là où nous sommes. Si vous cherchez et que vous n'avez pas trouvé, par exemple, ça, ce cas-là peut se poser surtout ces gens-là, les gens qui se trouvent en Europe ou ailleurs, c'est très difficile d'avoir des personnes de ce genre. Alors, si tu connais quelqu'un dans d'autres continents ou dans d'autres pays qui en ont besoin, tu peux envoyer les zakat tout de suite. Sinon, par contre, on doit chercher d'abord dans le lieu où tu habites. Voilà. Et puis, zakat al-fitr aussi, à la fin, on doit donner à quelqu'un qui est pieux. Cela veut dire que si vous constatez que là, cette personne a vraiment, elle mérite d'avoir les zakat, si tu lui donnes l'argent ou bien si tu donnes la nourriture, elle va aller au marché et puis nourrir sa famille avec. Mais il y a certaines personnes, si tu donnes de l'argent, non seulement ils ne vont pas dépenser ça dans la famille, ils vont dépenser ça dans des choses inutiles que l'islam n'a pas reconnues, n'a pas recommandé du tout, qui sont des choses qui ne sont pas halal. Donc, c'est interdit de les donner. Si on n'a pas cela, zakat al-fitr, on peut les donner à tout le monde. Et puis, pour compléter cette partie, il y a un verset coranique dans le Saint-Coran qui parle de la subdivision des personnes à qui nous devons donner des zakats. C'est 8 personnes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions concernant les zakat ou le fitr, ou bien vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire sous les commentaires et nous serons aimables de répondre à vos questions, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et nous donne la force, la foi, même après le ramadan, pour affronter ce qui vient avec, et Allah accepte nos doigts et nos bénédictions et donne beaucoup de chances et puis de subsistances à tous les musulmans et aux nécessités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.